C'est la première grande fake news en photo de l'histoire. Et elle est l'œuvre de deux adolescentes britanniques. Elles affirment s'être photographiées avec des fées. Ce sont 5 clichés seulement, mais qui vont faire grand bruit. Et même le père de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, y a cru. Voici l'histoire des fées de Cottingley. Nous sommes à l'été 1917, au cœur de la guerre. Frances Griffiths a 10 ans. Elle arrive d'Afrique du Sud avec sa mère et elle est accueillie par sa tante Polly à Cottingley, un village du Yorkshire. Avec sa cousine Elsie Wright, âgée de 16 ans, elle joue souvent au bord de la rivière Beck qui coule tout près. Les deux jeunes filles affirment qu'elles y rencontrent des fées. Et pour le prouver, Elsie emprunte l'appareil photo de son père. Lorsque celui-ci développe la plaque photographique, il voit apparaître Frances et au premier plan, 4 fées qui dansent. Arthur Wright n'est pas impressionné. Il sait que sa fille a de l'imagination, qu'elle dessine bien et qu'elle a même travaillé un temps dans un studio de photos. 2 mois plus tard, les deux filles empruntent une nouvelle fois l'appareil et reviennent cette fois avec un cliché d'Elsie et de sa rencontre avec un gnome. Le père refuse désormais de leur prêter l'appareil photo tant qu'elles n'avoueront pas la supercherie. Mais la mère d'Elsie, la tante Polly, elle est persuadée de l'authenticité des 2 photos. Il faut dire que, comme beaucoup d'habitants de la région, elle croit à l'existence des fées et du petit peuple qui rassemble aussi les gnomes et les lutins. Elle commence à parler des photos autour d'elle et à distribuer quelques tirages. L'histoire reste confidentielle jusqu'en 1919. Polly assiste à une réunion de la Société théosophique consacrée justement au petit peuple et elle ne peut s'empêcher de montrer les photos. La Société théosophique, créée aux États-Unis 40 ans plus tôt, est une association ésotérique qui mêle spiritisme, bouddhisme et hindouisme. Le patron de sa branche londonienne s'appelle Edward L. Gardner et quand il entend parler de ces photos, il est enthousiaste et entame une correspondance avec les parents des jeunes filles. Il fait aussi expertiser les clichés par un spécialiste qui estime qu'ils sont authentiques. C'est alors qu'Arthur Conan Doyle apparaît dans notre histoire. L'écrivain est âgé de 61 ans et depuis la mort de son fils, il se passionne pour le spiritisme et espère rentrer en contact avec le monde des défunts. En juin 1920, il écrit à Elsie « Chère mademoiselle Wright, j'ai vu les magnifiques photos de fées que vous et votre cousine Frances avez prises et je n'ai pas été intéressé à ce point depuis longtemps. » Conan Doyle reste tout de même prudent. Il réclame 2 nouvelles expertises. Elle conclut que la plaque photographique n'a pas été trafiquée, mais ne s'engage pas sur la réalité de ce qui est présent devant l'objectif. En juillet 1920, Edward L. Gardner, poussé par l'écrivain, se rend à Cottingley. Il a dans ses bagages 2 appareils qu'il confie à Elsie et Frances. Dans les semaines qui suivent, elles vont prendre 3 nouvelles photos. Ces clichés ravissent Conan Doyle, qui décide de révéler cette affaire au monde. Il publie un premier article dans le Strand Magazine en décembre 1920. La réaction du public est mitigée. De nombreux spécialistes crient au canular, mais Conan Doyle affirme que 2 jeunes filles issues d'un milieu ouvrier sont incapables de supercherie. En 1921, Edwards retourne à Cottingley avec du matériel photographique de meilleure qualité, mais cette fois, les 2 filles ne prennent pas de photos. Elsie et Frances, qui ont désormais 20 et 14 ans, expliquent qu'elles n'ont plus le cœur assez pur pour que les fées les honorent de leur compagnie. Malgré cette déception, Conan Doyle publie d'autres articles et les rassemble dans un livre publié en 1922, The Coming of the Fairies, l'avènement des fées. La critique est virulente. Elle se moque d'un vieil homme jugé ridicule. Même son ami J.M. Barrie, le créateur d'Alice au Pays des Merveilles, se détourne de lui. L'histoire tombe peu à peu dans l'oubli. Elsie et Frances grandissent, se marient et partent vivre un temps à l'étranger.
Conan Doyle meurt en 1930. Pourtant, les faits de Cottingley continueront à fasciner certains spécialistes et journalistes. Quasiment plus personne ne croit à la véracité des photos, mais Elsie et Frances affirment toujours qu'elles ont bien rencontré des faits. Et ce, jusqu'en 1983. Elsie a plus de 80 ans, et après avoir lu un nouvel article sur son histoire, elle envoie au journal une lettre où elle avoue avoir truqué les photos. Les deux filles se sont inspirées des illustrations d'un livre de poèmes publié durant la guerre. Elles ont découpé les personnages dans du carton et les ont fixés dans les herbes et les branches avec des épingles. Malgré tout, Elsie et Frances n'en démordent pas, elles ont bel et bien rencontré des faits. Frances affirmera même jusqu'au bout que la 5e photo est authentique. Frances meurt en 1986, Elsie 2 ans plus tard. Leur histoire a inspiré des dizaines de livres et 2 films. Leurs photos et l'appareil qui a immortalisé les faits sont désormais exposés au musée de Bradford, à quelques kilomètres de Cottingley.